apprendre à parler en public, c'est le moyen, comme je disais tantôt, c'est le moyen naturel de surmonter la timidité et aussi de développer votre courage et votre confiance en soi. Donc, premièrement, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous avez peur de parler en public. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Et ce que vous voulez faire tout d'abord pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. Donc, il faut savoir que votre cas, en fait, n'est pas unique. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir peur, à être craintif quand il s'agit d'aller faire un discours ou de parler devant 20 personnes, devant des gens que vous n'êtes pas habitués. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Makou Jenny Podcast. Comme j'avais annoncé la dernière fois, donc pour cet nouvel épisode, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une suite de ce qu'on a commencé à parler la dernière fois. Donc, ça va être de parler sur comment est-ce qu'on peut développer la confiance en soi en ce qui a trait à parler en public. Donc, encore une fois, nous inspirons du livre de Carnegie Dale, Comment parler en public, pour vous amener des informations qui seront nécessaires pour vous pour votre amélioration dans votre discours lorsque vous faites du discours en public. Donc, ce qu'ils savent, c'est que la confiance en soi, en fait, c'est un des points essentiels qui va nous permettre de vraiment faire en sorte que notre discours soit vraiment bien acheminé, que l'on puisse vraiment bien parler avec les autres personnes. Et aussi, je vais vous donner quelques tips de comment est-ce que vous allez pouvoir vous améliorer et faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Donc, apprendre à parler en public, c'est le moyen, comme je disais tantôt, c'est le moyen naturel de surmonter la timidité et aussi de développer votre courage et votre confiance en soi. Donc, premièrement, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous avez peur de parler en public. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Et ce que vous voulez faire tout d'abord pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, donc il faut savoir que votre cas, en fait, n'est pas unique. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir peur, à être craintif quand il s'agit d'aller faire un discours ou de parler devant 20 personnes, devant des gens que vous n'êtes pas habitués. Et aussi, il faut dire que lorsque vous avez peur de le faire, lorsque vous avez peur du compte-rendu, de ce que ça va donner, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aime dire qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à faire devant plein de gens, je me sens stressée, je suis confuse un peu à ce qui peut arriver, mais c'est quand même une bonne chose. Pourquoi? C'est une bonne chose tout simplement parce que le fait que j'ai peur du rendu, le fait que je suis craintive par rapport à ça, va permettre à ce que je fasse de mon mieux pour bien faire. Je vais vraiment m'appliquer, faire des répétitions, faire des pratiques, pour que lorsque je vais arriver devant les gens, que le trac, en fait, ne va pas m'empêcher de parler. Je ne serai pas prise au dépourvu, je ne vais pas dire n'importe quoi devant les autres personnes. Donc, ça m'aide à me préparer. Et aussi, il faut savoir que même les personnes qui font des grands discours, des grandes conférences, ils ont aussi le trac. Ils ont aussi le trac. Et c'est pas juste quelque chose pour les gens qui viennent de commencer à le faire. Les gens aussi qui, je veux dire, qui le font tout le temps, ils ont aussi le trac. Donc, moi, j'ai une petite manie. Exemple, quand je suis en train de parler devant plein de gens, vous allez voir que je vais croiser mes doigts. Mais je le fais parce que je stresse. Je suis stressée. Donc, ça fait en sorte que ça m'aide en fait à me calmer, à penser que ben, ça va bien se passer, je vais y arriver, que je suis capable de le faire. Donc, je vais juste continuer. Et faut aussi vous dire que le fait que vous avez peur, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas habitué à le faire. Une fois que vous serez habitué à le faire, cette peur-là va se transformer en fait en quelque chose de positif. Vous allez vraiment, c'est pas comme si ce ne sera pas de la peur en tant que telle, mais ça va être plus un sentiment en fait que tout se passe bien, dans lequel vous allez comme faire en sorte que vous n'ayez pas de soucis, que tout aille à votre guise, etc. Donc, il faut vraiment en fait que vous fassiez le nécessaire pour que tout puisse se passer bien. Et aussi, un des points que je vais toujours répéter, il faut vous préparer en conséquence. Vous
allez faire un discours, vous êtes au courant que vous faites un discours peut-être un mois à l'avance, mais à chaque jour, prenez un peu de votre temps pour vous préparer. Si vous n'avez pas le temps pendant la journée, mais avant de vous coucher, repassez en revue le texte que vous avez écrit. S'il y a des choses à corriger, faites-le. Et c'est vraiment important parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à bien faire votre présentation. Et aussi, je vais le redire, j'avais dit la dernière fois, n'apprenez pas votre texte par cœur. Parce qu'une fois que vous allez avoir le track, si vous avez juste appris votre texte par cœur, vous n'avez pas mis des repères comme je l'ai dit la dernière fois, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez oublier un bout de votre texte, vous allez tout perdre, vous n'allez plus pouvoir rien dire sur le stage. Donc, vous allez être là à stresser, à rien pouvoir dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut principalement avoir des repères dans votre texte. Vous savez quand vous devez saluer les gens. Vous savez lorsque vous devez changer de sujet, lorsque vous devez changer de tactique. Vous savez quel mot, le premier mot que vous allez utiliser pour conclure. Donc, apprenez votre texte avec des repères et non par cœur. Apprenez pas tout au complet parce que ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Parce qu'une fois que vous êtes stressé, je peux vous garantir que le texte que vous avez appris, vous allez tout oublier au complet. Et ça, vous allez vraiment être dans une mauvaise situation. Et aussi, comme avec les repères, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut classer, comme on peut classer nos idées à l'avance. Donc, et aussi parler de sujets avec vos amis. Demandez à vos amis c'est quoi qu'ils ont comme idée par rapport à ça. Prenez les idées des autres personnes, comme ça va vous aider aussi. Il faut aussi agir avec confiance. Le remède souverain pour retrouver l'enthousiasme, si nous l'avons perdu, est de nous redresser joyeusement, de parler et d'agir comme si l'enthousiasme était revenu. Si une telle conduite ne nous rend pas plus optimistes, rien d'autre dans cette circonstance n'y parviendra. Pour devenir confiants, agissons comme si nous l'étions. Mettons-y toute notre volonté par un acte de courage, nous triompherons de l'appréhension. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'agir comme si on avait déjà réussi. Il n'y avait rien qui nous empêchait de bien agir, de bien parler. Et vous allez voir qu'il n'y a rien qui va vous retenir. Vous allez vraiment continuer à bien le faire. Et aussi, ce qui est important, moi, ce que je fais souvent, c'est que pour avoir confiance, je regarde les autres personnes, je regarde les personnes qui font des discours. Je suis les autres personnes. Vous n'êtes pas la première personne à être dans cette situation et vous ne seriez pas la dernière personne non plus à y être. Donc, c'est très important de prendre exemple sur les autres personnes, comment les autres personnes ils ont fait. Exemple, moi, quand je vais parler en public, ce que je fais, c'est que soit j'écoute la musique évangélique ou je dors de très tôt, je mange bien, j'essaie de me divertir le plus que possible. Avant la cérémonie, j'évite tout ce qui est stress, tout ce qui va me perturber. Parfois, je ne parle même pas de ce que je vais faire ou je prie tout simplement. Donc, dépendamment, chaque personne peut trouver des astuces qui vont pouvoir les aider à vraiment capter leur énergie, canaliser leur angoisse et avoir plus confiance en eux pour parler en public. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que une fois que vous avez confiance en vous lorsque vous êtes en train de faire un discours, de parler, les gens qui vous écoutent, ils vont voir que vous êtes confiant et ça va donner un plus à ce que vous êtes en train de dire. Ils vont plus avoir tendance à vous écouter, à vous croire dans ce que vous êtes en train de parler. Donc, c'était avec vous, Marjorie Kita-Narcisse, dans cet épisode de Mac Jenny Podcast. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir.